Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour les énergies de la pleine lune, donc du 16 mai 2022, pleine lune en Scorpion, et comme si c'était pas assez, doublé d'une éclipse. Bim bam boum. On va voir à quel point on va être rétamé, hein, à quel point ça va nous rétamer. Bon, après je dis ça, hein, c'est surtout que voilà, le scorpion, bon voilà, il a tendance à piquer. Maintenant il y a beaucoup de sensibilité aussi, hein, sous le scorpion. Le scorpion c'est aussi un signe d'indépendance, d'autonomie. Donc voilà, moi ce que j'ai pu comprendre de cette pleine lune, c'est que, d'ailleurs je l'ai partagé sur le groupe Facebook, c'est une pleine lune qui va amener des fins de contrat, des contrats d'âme, des vœux, tout ça. Ça vient rompre un petit peu tout ça, pour tout ce qui nous bloquait en fait, tout ce qui était négatif, toxique, hein, pour pouvoir avancer. Donc on va aller voir. Bon, en tout cas les amis, moi j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos likes. Merci infiniment, merci pour tous vos commentaires, vos partages. Voilà, merci d'être présents. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec un message tout doux, enfin j'espère, je le souhaite, merci, avec le petit oracle des anges. J'avais envie de commencer avec cet oracle. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 16 mai. Ah bah oui, non mais bah oui, bah voilà. Ok, alors on va vers l'harmonie. Bah oui, bah voilà. L'archange Sandalphon nous dit « J'ai entendu ton appel au secours ». Ta prière va bientôt être exaucée. Maintenant, quel était votre souhait? Quelle a été votre demande? De vous libérer d'une dépendance? D'arriver à quitter quelqu'un? De ne plus souffrir dans vos relations? Je sais pas, de quitter un travail? D'avoir un nouveau boulot? Vous voyez, je sais pas. Là, on parle quand même d'un appel au secours, hein, pour certains. Donc, c'est pas un petit truc. Vous étiez bloqué avec une personne, dans une situation, je sais pas, dans une procédure, un truc lourd, vous voyez. Et là, il y a Sandalphon qui vient vous dire « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » Bon, bah merci Sandalphon, mais surtout aussi merci la pleine lune. Pourquoi? Parce que juste en dos de deck, on a l'harmonie. Donc, vous voyez, on vient nous parler d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oui, alors bon, sauf quand on est en mode essorage dans la machine à laver, hein. Bon, ok. Alors, on vient nous parler d'une prière qui est en train d'être exaucée. Alors, peut-être que justement, cette pleine lune va venir nettoyer tout ce qui bloquait un petit peu. Bon, on va regarder tout de suite avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Si vous entendez un petit peu de bruit, les amis, c'est parce que j'ai laissé la porte-fenêtre ouverte. Parce qu'il fait super beau en Normandie. Alors, s'il fait beau chez moi, je pense qu'il fait beau partout chez vous, hein. Bon, ok. Allez, la triade. Bon, les énergies de la pleine lune du 16 mai 2022. Pleine lune en Scorpion. Alors après, ça dépend aussi, hein, où est la maison du Scorpion. Enfin, vous voyez, en astro, par rapport à vous, votre thème, hein, vos planètes, ainsi de suite. Vous voyez, bon, il y a des signes qui vont être peut-être un petit peu plus impactés que d'autres. Ok. Alors, le premier message, ok, c'est le sceau de protection. Ça peut aussi concerner tout ce qui est en lien avec des trucs officiels, vous voyez, les procédures, c'est acté, scellé. Bon, ok. Alors, ok, on continue. Allez, les énergies de la pleine lune, merci, j'aime bien quand les messages tombent là, j'aime pas aller les chercher. La sagesse, bon, ok, super, bah merci. Ok, bah on attend de voir la suite, hein, surtout. Ah, tentation, ok. Tentation. Alors. Mutation. Ouah, carrément quoi. Eh bah oui, ok, bah c'est bon, on a les messages là, super.
Science, mais oui, vous voyez, on sort d'un sacrifice là. Quelle a été cette posture de sacrifice, cette posture sacrificielle? Vous voyez la carte de la science. On me dit vous avez creusé là, vous avez cherché à comprendre. Là j'ai la carte de l'émotion avec l'eau. On laisse partir quelque chose, vous voyez, au niveau émotionnel qui était en lien avec un sacrifice. Vous êtes sacrifié, pourquoi? Est-ce qu'une personne a profité de vous? Est-ce que sans qu'on vous demande quoi que ce soit, vous étiez dans cette posture sacrificielle? Oh, il y a un petit quelque chose comme ça quand même, hein. Bon, allez, on rigole, mais bon. Ok, alors, le sceau et la sagesse. Par rapport à un comportement, une situation, une posture. Alors, la tentation et la mutation et la transformation. Moi, ce que je comprends, vous voyez, on avait quand même la posture, hein, bon, le sacrifice, c'est le petit coup de poignard. Hein, donc là, je pense que cette pleine lune, en fait, vient changer profondément à l'intérieur de chacun, vous voyez, avec la carte de la sagesse. Il y a vraiment une espèce de sagesse, mais c'est profond, la sagesse. Enfin, je veux dire, c'est pas un petit apaisement, c'est dans la façon de raisonner, c'est dans la façon de comprendre pourquoi, c'est ce qu'on nous disait, là, je sais plus avec quel message, pourquoi on a vécu ça avec l'harmonie, pourquoi on a vécu ça, c'était difficile, c'était douloureux, parce que bon, le sacrifice, merde, quoi, hein, bon, hein, voilà. Et là, vous voyez, tentation. Alors, tentation, c'est peut-être quand on est tenté d'agir toujours de la même façon. On est tenté, alors tentation, c'est aussi peut-être avec des personnes qui avaient encore peut-être certains côtés un peu superficiels, vous voyez. J'essaye de trouver la tentation. Ouais, c'est surtout, je suis toujours tentée à aller, d'aller vers les mêmes personnes, de faire les mêmes choses, peut-être, bon, il y a quand même quelque chose en lien avec, vous voyez, la pomme et tout. Peut-être quelqu'un qui a toujours un comportement ou de séduction, vous voyez, quelque chose comme ça aussi. Bon, peu importe. Ça le côté un peu séducteur, tout ça, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais dans la symbolique, j'ai quand même la carte de la mutation. On voit que c'est profond, il y a un vrai changement. Et là, ce que je comprends avec la carte de la sagesse et du sceau, on vient nous aider, hein, merci pleine lune. Et puis tout plein d'autres choses aussi, hein, tout plein d'autres, je sais pas, énergies. En fait, on nous amène vraiment à guérir en profondeur quelque chose pour comprendre pourquoi on attirait toujours ça, pourquoi on était tenté d'aller vers ces personnes-là, ou au niveau du travail, des gens qui étaient là, vous voyez, dans la tentation, pour vous maintenir, parce que là, on est dans un état, pas un état, un taux vibratoire très très bas, là, ça me parle de jalousie, d'envie, de peut-être un peu de manipulation, vous voyez, alors bon... Ok, mais avec la carte de la sagesse, il y a une vraie compréhension. Pourquoi je faisais toujours ça? Pourquoi je réagissais toujours ça? Pourquoi l'univers m'envoyait toujours ça? Bon, vous voyez, encore une fois, j'en sais rien. Maintenant, j'ai quand même la mutation, donc il y a une vraie transformation. C'est assez profond, c'est même très profond. Maintenant, encore une fois, bon, merci la nouvelle lune, mais merci à vous. Hein. Là, alors ça peut parler aussi dans le travail, parce que là, il y a quelque chose d'officiel aussi. Maintenant, c'est aussi la protection, c'est l'univers. Donc, on nous permet d'être plus sages, vous voyez, et de ne plus avoir toujours les mêmes modes de fonctionnement, de pensée, de... Bon, ok. Maintenant, la science. Encore une fois, on a été comprendre au niveau émotionnel. Pourquoi on se sacrifiait et pourquoi on adoptait toujours la posture du sacrifice. Bon, et là, j'ai la carte d'un retour. Retour à l'équilibre. Ouais, il y a eu des choix là. Vous voyez, j'ai encore la protection. Bon, ok, vous avez compris. Vous avez compris, les amis. Donc, on a été comprendre. Maintenant, vous voyez, encore une fois... S'il y a des émotions, s'il y a des choses comme ça, on est sur une énergie de pleine lune. Pour certains, ça va piquer, oui. Maintenant, essayez d'accueillir tout ça. Vous voyez, s'il y a des émotions, s'il y a des pensées, des souvenirs, là, peut-être que vous repensez pourquoi j'ai toujours fait ça, pourquoi il a toujours fait ça, pourquoi, bon, ou ça marchait pas. Vous voyez, bon, il y a quand même une notion, hein, bon, ça a quand même... on a tourné en rond pendant un certain temps. Bon. Ça peut être ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'est parti, ça va revenir. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Vraiment, j'insiste. Donc oui, c'est ça, accueillez. Si vous sentez à un moment donné que c'est un moment off et que, je sais pas, vous avez une colère, une tristesse, essayez d'accueillir tout ça, d'évacuer à l'instant T, de vous dire, ok, bon, bah, il y a un nettoyage, il y a quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien faire les guidances lunaires, parce que ça permet de comprendre aussi. Hein. Bon, on complète avec l'oracle de Béline, alors version revisitée. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 16 mai. Tenter d'agir tout le temps de la même façon, vous voyez, alors
c'est forcément quelque chose de négatif. Je tente toujours de vouloir sauver l'autre. Je tente, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, mais vous avez compris. Répétition de schéma, un truc qu'on faisait tout le temps. Bon. Et pour certains, il y a un côté aussi tentation, tentateur, tentatrice. Vous voyez ce que je veux? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi je vous dis ça à chaque fois? Bien sûr que vous voyez. Non, parce que moi, je suis visuelle. Il faut que je vois, moi. Si je vois pas dans ma tête, ou je sais pas, ça passe pas. Bon. Eh ben oui, mais voilà, encore une fois, ça vient pas du hasard, hein. Bon, là, on a une roue qui tourne. C'est confirmé avec la carte de la mutation. Vous voyez, il y a une vraie transformation profonde. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Cette roue, c'est la roue de fortune. C'est, voilà, là-haut, on nous aide, hein. De toute façon, avec la carte du saut, c'était ça. Bon. Alors, ok, bon, bah voilà, le cloître. Allez, bon, on s'est enfermé, on était un petit peu enfermé, on s'est un petit peu isolé, vous voyez, pour préparer un nouveau départ. Ça peut être en lien avec les intentions, alors, ou les vœux, les chèques d'abondance et tout que vous avez fait lors de la dernière nouvelle lune. Vous savez, les cycles lunaires, hein. Nouvelle lune, nouveau projet, nouveau départ, nouvelles idées, nouvelles réflexions, nouveau tout. Voilà, 15 jours après, pleine lune. Pleine lune vient nettoyer aussi, hein, tout ce qui ne peut pas aller, qu'on a en nous, par rapport à ces nouvelles idées, ces nouveaux nanana, vous avez compris. Donc peut-être que par rapport à la dernière nouvelle lune, vous vous étiez un petit peu renfermé, vous voyez, il y a eu un nettoyage, il y a eu un truc, et là c'est, bon bah, c'est l'effet machine à laver, quoi, c'est, voilà, on est là-dedans, vous voyez, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et je tourne en rond. Bon, c'est comme ça. Il faut apprendre à danser aussi sous la pluie. Peut-être que là, vous pouvez apprendre à danser la carmagnole. Bon, alors l'héritage. Vous voyez encore une fois, alors oui, ça peut concerner l'argent. Maintenant, moi, c'est pas du tout comme ça que je reçois ce message dans la lecture, d'où l'importance, enfin les cartes veulent pas forcément toujours simplement dire, voilà, c'est aussi le ressenti. Là pour moi l'héritage c'est la transmission, c'est ce côté sagesse, vous avez vraiment intégré quelque chose en profondeur, voyez, et oui ça n'a pas été facile parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez enchaîné pour certains, tout seul, toute seule, à quelqu'un, à une souffrance. Pour certains, c'était peut-être un deuil aussi. Hein, vous voyez, bon, évidemment, hein, tout dépend hein, de votre situation, mais c'est pas impossible. Parce que là, vous voyez, on a le côté, bon, despotisme. Alors, pour ceux qui connaissent en plus la définition despotisme, c'est, il y a eu de la manipulation, il y a eu, vous savez, le côté despote, c'est très contrôlant, c'est narcissique, c'est, vous voyez, bon. Et puis, du coup, bah là, on s'est laissé enchaîner, quoi. Hein, bon, alors, en plus, le pauvre bonhomme, je crois que c'est un petit monsieur, il a une chaîne au niveau du cou, il en a là, il en a là, bon, il a attaché un poteau, enfin bon, bref, le truc, quoi. Donc oui, la leçon, elle a été dure. La leçon, elle a été difficile pour certains. Mais vous êtes en train de comprendre, d'intégrer et de voir les changements qui sont en train d'être opérés. Parce qu'encore une fois, vous l'avez demandé, vous étiez bloqué dans une situation. Et là, alors, l'archange Sandalphon, merci, merci, merci. Mais merci aussi à cette pleine lune qui vient accompagner, voyez. Donc vous vous libérez. D'un côté, j'étais enchaînée. Mais enchaînée de partout. Hein. Là, ça me fait penser un petit peu au 8 d'épée hein, dans les tarots. Vous voyez, quelqu'un qui est en grande souffrance. Il y a une part aussi, encore une fois, où on s'est laissé enchaîner. On s'est laissé enfermer. Oui, bien sûr, c'est jamais l'autre hein, qui... bon, c'est qu'on laisse. On autorise quelque part, même si à l'instant T, on n'a pas du tout cette impression. Mais quand on prend du recul, quand on comprend les choses, on se dit, mais pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai laissé faire? Bon, donc là, vous voyez, on l'intègre la leçon. C'est bon, ça y est, merci, 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 j'ai compris. Pourquoi mais là, en fait, ce que je ressens, c'est que, est-ce que ça vient d'être fait? Est-ce que c'était au moment de la dernière nouvelle lune? Parce que moi, je vous l'ai dit, mais vraiment, elle m'a rétamée dans tous les sens du terme. Fatigue, pas très très bien. Au niveau de l'humeur, fallait pas trop venir m'emmerder, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'étais en mode John Rambo, on va tout péter, quoi. Calme-toi, Linsouille, calme-toi. Oui. Beaucoup de méditation, poser, tout ça, oui, pour libérer aussi ces émotions, on sait pas d'où, bah si, c'est un nettoyage. Donc, vous voyez, peut-être que en fait, hein, ce nettoyage a été fait. Et là, pour certains, je vous dis ça parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, pour moi, je sais que c'est ce que je ressens déjà depuis 2 jours. Je retrouve vraiment cette énergie, ce peps, cette vitalité. Il fait beau et tout. Enfin, voilà, vous voyez. Donc, pour moi, le nettoyage, je suis déjà en train de voir les bons côtés. Donc, je vous le dis parce que peut-être que pour certains, vous êtes déjà dedans. Maintenant, c'est bon, ça y est, on l'a compris la leçon. Hein. L'héritage, on l'a intégré. C'est quelque chose qu'on devait... nous transmettre aussi comme leçon. Vous voyez, il y a un truc karmique, hein. Encore une fois, c'est un nettoyage karmique, hein. C'est sûr et certain. Hein. Bon, donc despotisme, voilà, on était enchaînés. Pour certains, alors, ça vous a bloqué aussi dans vos plaisirs. Vous voyez le côté tentation. Ou
pour certains, vous étiez toujours, attention, j'ai parlé de superficialité, ne prenez pas tout, voyez, au sens strict du terme. Voyez, encore une fois, voyez, la spiritualité, on ouvre des portes, on ferme pas de portes. Donc, dans quoi vous aviez des petites parts de, peut-être, superficialité. Là, on me dit c'est par rapport à des plaisirs. Donc, le côté peut-être où je dois plaire aux autres. Vous voyez, je vous ai parlé un petit peu de séduction, quelqu'un qui était toujours un petit peu dans le paraître. Et peut-être qu'il s'en rendait pas compte, hein. Cette personne, peut-être si c'est vous, si c'est, je sais pas, quelqu'un de votre entourage, familial, relationnel, professionnel, sentimental, j'en sais rien. Vous voyez, bon, une notion quand même de plaisir, on était enfermés parce qu'on voulait se faire plaisir. On voulait faire plaisir aux autres, sacrifice. Avec le poignard dans le dos, puis on avance. Hein. Mais comment tu vas avancer, Johnny? C'est pas évident. Enlève-moi ce poignard, enlève-moi ces chaînes. Comprenez la symbolique. Bon, on pouvait plus se faire plaisir ou on était que là-dedans, dans du plaisir, dans des sorties, dans du n'importe quoi, mais à outrance, hein, pour certains. Les réseaux sociaux, tout, pour moi c'est ça la superficialité, vous voyez. On sort d'un truc de toxique, mais à l'intérieur de nous. Et, ou pour checker, enfin, quelqu'un de votre entourage, c'est pas impossible. Pour certains, c'est ça. Pour certains, vous étiez bloqué par rapport à des plaisirs. Peut-être qu'il n'y avait pas d'argent, voyez. Et qu'en fait, parce que bon, tout n'est pas que... j'essaye de trouver d'autres exemples, mais voyez, on ne pouvait pas aller vers la tentation. On ne pouvait pas, non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on était enchaîné financièrement. Peut-être que pour certains, c'est ça. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, vous pouvez peut-être faire autrement. S'il n'y a pas d'argent, bah, au lieu d'aller acheter les légumes, peut-être que vous pouvez les planter chez vous. Vous voyez, c'est qu'un exemple, encore une fois. Bon, il y a un truc comme ça. On se libère de quelque chose parce qu'il n'y avait pas d'argent et en fait, on se rend compte que peut-être on peut faire un petit peu différemment. Éviter, je sais pas, quelques dépenses, des petites économies, des petits trucs. Bon, ok. C'est encore un autre exemple parce que j'ai quand même plaisir et tentation. Bon, ok. Mutation, hasard. Encore une fois, alors... je pense que maintenant, pour beaucoup, hein, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Tout est déjà un petit peu, on va dire, orchestré, planifié, déjà par rapport à ce qu'on a vécu avant dans nos vies antérieures. Voilà, qui nous ramènera les schémas répétitifs, à nous ramener toujours aux mêmes situations, aux mêmes personnes, les contrats d'âme, les liens toxiques. Bon, là, il y a un truc de toxique quand même, mais ça peut être des liens toxiques aussi avec nous-mêmes. Hein. Bon, par rapport à des contrats, des vœux, des machins, vous voyez. Bon, donc, la roue du destin. Merci. Bon, déjà, c'est confirmé déjà avec la carte du sceau, mais évidemment, bon, la lune, elle fait partie aussi hein, de tout ça, de cet univers, les astres, les planètes. Bon, voilà, ça vient de là-haut, encore une fois. Maintenant, ça vient aussi pour notre réussite. Hein. Regardez, on a la couronne au-dessus quand même. Hein. Donc, ce qu'on veut, c'est réussir. C'est-à-dire que ce qui vient être nettoyé là, c'est pour la réussite dans votre projet, dans votre situation, dans ce qui vous maintenez dans ce truc toxique en vous ou avec quelqu'un. Bon, vous avez compris. Bon, bah c'est pas mal. Alors, on va prendre l'oracle de libération énergétique, les amis. Comme vous le savez, j'aime bien pour les énergies lunaires. Allez comprendre ce qui se passe au niveau énergétique puisque nous sommes tous des êtres énergétiques, hein, voilà, évidemment. Ok, allez, les énergies de la pleine lune du 16 mai 2022. Pleine lune en scorpion, doublé d'un éclipse. Un éclipse. Bon, allez, pleine lune, Céline, concentration. Ouh, alors, c'est quoi ? Maladie physique, oui, alors pour certains effectivement, bon bah oui, hein, je sais pas pourquoi, oui c'est vrai, sagesse, tout ça, bon ok, maladie physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui vous bloquait, ce qui vous enchaînait, ce qui était souffrant à l'intérieur de vous, vous a peut-être causé des petits problèmes de santé. Je vais prendre un exemple, j'ai mis un petit post là sur Facebook et puis je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous ai dit l'agenda est plein, tout, enfin voilà, moi j'étais en train de me noyer au niveau du travail et là je suis en train de me réorganiser, je m'en suis créé des douleurs, j'ai tellement donné depuis des mois et des mois que mon corps m'a dit, bon maintenant tu vas peut-être te calmer un peu Linsouille là, hein je pendule énormément puisqu'il y a beaucoup de soins de radiesthésie. J'ai eu d'abord un petit peu mal au poignet, vous voyez, la Linsouille, elle a du mal à comprendre le message. Ensuite, c'est monté au coude, maintenant c'est arrivé jusqu'à l'épaule. Je fais quoi? Je m'arrête? Mais non, je m'arrête pas, je ralentis. Je dis, c'est bon, j'ai compris la leçon, vous voyez. Toujours tenter de vouloir aider, de vouloir être là tout le temps à l'instant T. Non, non, ça c'est bon, je peux plus depuis des mois et des mois. Je le dis de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un exemple, mais vous allez comprendre. Quand je vous dis qu'elle m'a rétamé la dernière nouvelle.
Mais toujours positif, parce que c'est bon, ça y est, j'ai capté, vous voyez, je l'ai compris. Bon, voilà, je m'enchaînais toute seule. Bon, je vous le dis en rigolant, parce que vous savez comment si, je suis transparente, hein, je dis tout. Enfin voilà, on n'est pas là pour, bon, hein, ok. Alors, maladie physique, bon, ça veut pas dire que tout le monde va être malade, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on se libère aussi d'une souffrance physique. Ça nous a rendu, mais peut-être malade physiquement. Notre corps nous alerte aussi, hein, là, au stop, 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 alerte rouge. Là, il y en a peut-être qui n'arrivent pas à dormir. Bon, c'est pleine lune, c'est puissant. Il y en a peut-être qui ont des petits soucis digestifs. Je l'ai dit, hein, pour la dernière guidance pour les énergies de la semaine, je crois. En plus, on voyait, il y avait un truc en fin de semaine, je sais plus quoi, je vous ai dit, bon, bah, on verra ça pour, bah oui, bah, on y est. Ça peut être des petites douleurs, comme j'étais en train de vous dire, vous voyez, bon, il y a eu un truc, mal de tête, j'en sais rien, bon, c'est de ça. Donc, on se libère de ça. On se libère, bon, fatigue. Alors, fatigue et maladie physique, oui, le corps est fatigué. Le corps est fatigué, le corps est fatigué. Bon, c'est bon. Oui, le corps est fatigué. Non, mais encore une fois, mais c'est normal, parce on était vraiment au bout d'un truc. Alors moi, je vous dis ça, mais c'est vraiment pour une petite anecdote, hein. C'est bon, moi, toute la guidance, elle n'est pas juste pour mes petits problèmes de... Hein, bon, vous avez compris, c'est qu'une anecdote. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, les énergies de cette pleine lune sont tellement, mais impactantes, que ça va nous fatiguer énormément. Il faut dire aussi qu'avec toutes les énergies, le taux vibratoire de la planète qui augmente, enfin de la Terre qui augmente, ainsi de suite, bon, nous, on doit s'adapter, on nettoie, on épure, on stabilise, un peu d'ancrage, hein, de temps en temps, si on peut, bon, vous voyez, on doit apprendre à danser sous la pluie, c'est vraiment cette expression que j'utilise, parce que pour moi, elle est vraiment, voilà, très parfaite dans ce que ça représente. Bon, bah là, oui, alors, si vous ressentez que votre corps est un peu fatigué, bah prenez, je sais pas, plus de temps pour vous, voyez, bon, ancrez-vous, faites des choses. Souffrance émotionnelle, oui. On se libère d'un truc toxique, hein, bon, toxique ou très souffrant, parce qu'on est quand même sur un appel au secours, hein. C'est pas rien un appel au secours, hein. C'est j'en peux plus. Comme je vous ai dit, John Rambo, quoi, hein. Je vais tout péter. Non, calme-toi. Bon, ok. Ah bah oui, mais voilà, on comprend mieux aussi, il y a eu de la malveillance. Alors, la malveillance, tentation, je vous ai dit, je sais pas pourquoi, avec le côté despotisme, il y avait un côté un petit peu manipulateur, manipulant, contrôlant, narcissique, profiteur, vous voyez, peut-être un petit peu opportuniste, il y a eu quelque chose comme ça. Bon, alors, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était... J'en sais rien. Malveillance, c'est aussi des mauvaises pensées par rapport à soi-même. Bon, puis j'ai l'injustice, donc on rééquilibre les choses un petit peu. Bon, il y a une guérison émotionnelle, donc ça c'est bien. Attention à la colère, hein, je vous l'ai dit, on est sur une pleine lune en scorpion. Donc c'est émotionnel. Bon, on vous confirme encore qu'il y a une protection, vous voyez, bon, ok. On vient guérir un truc au niveau du chakra du cœur, mais c'est difficile, on coupe des liens toxiques, hein, je vous l'ai dit. Par rapport, non mais j'adore cette cohérence, mais bordel, par rapport à un environnement extérieur, toxique, nocif. Bon, mais du coup, ça disperse un petit peu les énergies. Ah bah, ça peut être au niveau familial aussi, hein. Bon, ok, allez, Linsouille, range-nous tes cartes. Bon, ok, alors, bon, bah, maladie physique, fatigue, ça c'est bon, on a vu. Maintenant, j'ai bienveillance et lignée karmique. Bienveillance, vous voyez, j'ai malveillance, là c'est l'opposé. L'opposé, carrément. Soyez doux avec vous-même, soyez bienveillant. Alors avec vous, déjà parce que votre corps est en train de vous dire « Oh Johnny, calme-toi ». Bon, ok. Ça peut être juste un petit coup de fatigue, hein, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de grave. Mais avec la maladie physique, bon, de toute façon, c'est repos, j'ai envie de vous dire. De toute façon, là, on n'est pas dans des énergies d'action, hein, vous l'avez vu. Hein, donc là, on n'a rien à faire, on a juste à accueillir, à laisser passer. Hein, voilà. C'est un petit peu tout, hein, parce que le hasard, ça vient pas de nous, ça dépend pas de nous. Encore une fois, vous l'avez compris. Là, c'est Sandalphon himself qui s'est déplacé. Donc, nous, on fait rien. Hein. Nous, à part prendre soin de nous, de notre corps. On a fait des prières, des demandes à l'univers. On a travaillé avec la loi d'attraction. On a sûrement accompagné avec un petit travail thérapeutique à côté, un petit truc méditatif ou quoi, ok, vous voyez. Bon. Et là, on continue en étant bienveillant, en nous apportant beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, comme une maman hein, qui prend soin de son enfant. Mais alors si vous avez vos enfants, donnez-leur de l'amour, voyez, occupez-vous de votre enfant intérieur comme vous le pouvez, c'est un petit peu ça.
Les plaisirs aussi, hein, vous voyez, faites-vous plaisir, je sais pas, faites des pique-niques avec vos gosses, enfin s'ils sont petits, parce que quand ils ont 15 ans, ils vous regardent comme ça, ils disent, t'es sérieuse, hein, bon, hein, vous avez compris, bon, en fonction de... Hein. Donc la bienveillance, oui, apportez-vous ouais, de l'amour, de l'écoute, vous êtes fatigué, bah faites une sieste, ou je sais pas, il fait beau comme chez moi, bah mettez-vous un petit peu dehors, vous voyez, enfin j'en sais rien. Bon, lignée karmique, là on vous dit, vous êtes en train de vous reconnecter avec votre lignée karmique. C'est du positif. Ça veut dire quoi? Là, on laisse partir. Alors, on termine un contrat d'âme, on coupe un lien toxique avec vous-même, avec une personne, avec une situation, un domaine familial, relationnel, j'en sais rien. Bon, et en fait, là, vous pouvez maintenant vous reconnecter au côté positif, j'ai envie de dire, de votre lignée karmique. C'est quoi lignée karmique? C'est tout ce que vous avez été dans vos vies antérieures. Si vous avez été docteur, vous allez là vous reconnecter, c'est un exemple, à vos énergies peut-être de guérison, d'écoute, de bienveillance, d'empathie. Si vous avez été, je sais pas, avocat, je sais pas pourquoi ça me vient, parce que bon, bah si, j'avais la justice, c'est peut-être pour ça, bon, je sais pas, peut-être vouloir vous reconnecter à cette notion de vouloir équilibrer les choses, justice, justesse, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que dans ce monde-ci, bon, hein, l'ancien monde, vous avez compris, bon, vous voyez ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, là, vous allez vraiment vous reconnecter à tous les côtés positifs de tout ce que vous avez été dans vos vies antérieures, donc ça, c'est bénéfique, ça, c'est cool, ok, bon. Et du coup, on laisse partir hein, ce méchant, je sais pas qui, avec sa capuche, et puis on voit même pas son visage d'ailleurs. Bon, maintenant, on va voir justement au niveau des vies antérieures, où ça se joue. Comment ça se joue ce truc-là. Ce truc-là de cette pleine lune. Ah, ou fin de relation brutale en 2 decks. Bon, c'est qu'un petit exemple, mais pour certains, ça a peut-être été le cas. Allez, les énergies de la pleine lune. Merci. Oh, punaise, mais elle ressort souvent, celle-là. Ok. Ah bah oui, ah bah d'accord. Bon, oh, silence, flamme jumelle. Je développe pas, de toute façon je vais aller les faire les guidances là pour la pleine lune du 16 là pour les flammes jumelles parce que je pense que ça va faire bouger beaucoup de liens. Bon bah voilà, hein, silence, flamme jumelle, j'en parle pas. Bon après j'ai instabilité, doute. Ok, alors vie antérieure, je vais vous lire les cartes comme vous le savez, j'aime bien cet oracle là et ça peut donner des indications. Des fois il y a des mots, voilà, un truc qui, ça vient nous percuter. Alors, bon, bah la première carte, elle ressort souvent, mais c'est qu'il y a encore un truc. De toute façon, on avait le sacrifice, hein, un peu plus loin. Hein. Bon, vous êtes parlé de quelqu'un de toxique, là, hein, c'était enchaîné à une souffrance, du contrôle. Bon, ok. Relation sauveur-sauvé. Et oui, encore. Alors, dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Je le prends en pleine tronche. Avec mon côté bon, vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait. Et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et dans tes projets. Bon, vous avez compris, hein, bon, on développe pas, c'est pas la peine, non? Ok, alors, la deuxième carte, bah c'est ça, hein, c'est silence et flamme jumelle, hein, bon, on vient de le voir. Alors, elle est où? Elle est là. Fuite de l'amoureux. Au cours de ces anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Mémoire de rejet, hein. J'insiste. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Normal, abandon, rejet, les blessures originelles, flamme jumelle. Hein. Je referme la parenthèse. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne, ou seule. Hein.
De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de ton cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Et là, je vous ai parlé de quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a accepté des choses. Bon, hein, vous avez compris. Ok. Pour ceux qui feront le lien, enfin qui, voilà, si ça vous parle, vous ferez le lien. Bon, la carte du soldat, elle ressort aussi de temps en temps hein, dans les énergies lunaires. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs, comme la rancœur, la vengeance, etc. L'ego. Les mauvais côtés de l'ego, j'entends, parce que l'ego, il n'est pas que là pour nous emmerder. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. On a tout été, on a tout fait, surtout les vieilles âmes. Hein. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a mené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Bon, bah merci la pleine lune. Hein. Ok. RST. T. T'es là ou t'es pas là? Elle rappe maintenant. Non mais n'importe quoi. Elle vous fera tout, hein, la linsouille. Hein. Alors, trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. Alors ça peut parler à toutes les personnes qui sont autonomes et indépendantes, hein, professionnellement, financièrement, qui ont des associations, des partenariats, des trucs comme ça, voyez, bon. Ok. Donc tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies ou on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Les artistes aussi, hein, tout le côté artistique et créatif. Hein. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer. Car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu en laisses la place. C'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on a accepté hein, aussi de souffrir. Hein. Bah oui, je sais qu'il y en a qui vont dire non, si. Alors, crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Là, ça me fait penser, j'ai plein de clients qui se mettent à leur compte en tant qu'artistes, dans la peinture, dans tout ça. Là, vous êtes en train de nettoyer ce qui vous bloquait pour développer votre clientèle, pour arriver à vendre vos toiles, vos dessins, vos, je sais pas, sculptures. Bon, j'ai pas eu de sculpteur, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Il y a un truc en lien avec votre créativité. Là, ce que je ressens, si ça vous parle vraiment, la danse, le chant, j'en sais rien, vous voyez, votre créativité, mais pour certains, c'était aussi dans le domaine professionnel et dans cette vie-ci.
Là, en fait, cette nouvelle lune, vous voyez, il y a eu des gens qui sont peut-être tentation, despotisme. Là, vous allez vous libérer de tout ça. Donc, vous allez développer encore plus votre créativité. Vous n'allez plus avoir ces peurs de vous lancer. Des nouveaux projets, vous voyez, la mutation, c'est profond, c'est bien, c'est beau. Wouh, ça vibre. C'est cool. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Donc là, on va voir les énergies sentimentales. Donc, je ne vais pas faire un tirage exprès. Je prends les énergies, je vous dis ce qui vient. Ça vous parle pas. Vous prenez pas. Allez, pour les énergies sentimentales, pour la pleine lune du 16 mai 2022. Pleine lune en scorpion. Et ben voilà, vous voyez, je vous ai dit, il y a un côté manipulation. Oui, il y a des mensonges. Il y a eu des mensonges. Alors, on me dit en plus, ça date du mois de mai, donc c'est assez récent, c'est assez frais. Hein. Bon, bah oui. Ok. Alors, tu veux sortir, toi? Bon. Par rapport à des concrétisations des projets. Alors, pleine lune du 16 mai 2022, pleine lune en scorpion et l'éclipse. Alors, oui, non, là, il y a, je sais pas combien de cartes qui sont sorties. Non. Peut-être, je sais pas, encore peut-être une ou deux. Pleine lune du 16 mai en scorpion, doublé d'une éclipse. Ouais, ok, merci, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Bon, alors, on vous dit que l'autre personne, pour tout, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, que vous soyez même célibataire, hein, vous voyez, bon, à partir du moment où vous avez déjà une personne en tête, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, on vous dit, vous avez des doutes. Des doutes par rapport à quoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est par rapport à cette personne? Là, on vous dit, elle n'est pas prête. Âme sœur ou pas, hein. Restez pas bloqué sur des mots. Autre, alter ego, flamme jumelle, j'en sais rien. Bon. Voilà, on vous dit, votre autre n'est pas prêt. Et vous, là, alors je sais pas, est-ce que c'est en lien avec tout ça, là? Et vous avez des doutes. Est-ce qu'on va vraiment arriver à être heureux ensemble? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que nos projets vont se concrétiser? Est-ce que il va arriver à avancer? Elle va arriver à avancer? Vous voyez, j'en sais rien. Est-ce que je vais arriver à rencontrer quelqu'un? Bon, si vous avez quelqu'un en tête, on vous dit, n'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte. C'est bien cette personne, sauf qu'elle n'est pas prête. C'est pas encore le bon timing. Vous voyez, bon, ça avance, ça bouge, voilà, mais c'est pas encore le bon timing. Oui, c'est un petit peu ça. Et puis, si vous n'avez personne en tête, oui, personne en tête, hein, au niveau sentimental, on vous dit la personne, elle arrive, mais c'est pareil, elle a des choses à travailler encore, elle n'est pas prête. Donc, oui, n'ayez pas de crainte, vous allez bien rencontrer quelqu'un. Mais là, grâce à cette pleine lune, ça va venir peut-être nettoyer des choses en vous, mais aussi sur la personne. Donc oui, à un moment donné, vous allez bien rencontrer quelqu'un, pas d'inquiétude. Là, il y a l'univers encore une fois qui intervient. Pourquoi? Parce qu'on parle de rencontre par synchronicité. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes dans l'attente pour rencontrer une personne, c'est pas impossible. Si vous avez connaissance déjà de qui est cette personne, si vous êtes en séparation ou quoi, bon, vous voyez, on vous dit, il y a des synchronicités. Donc, des rencontres, pour les personnes qui veulent rencontrer une personne, que vous soyez célibataire ou pas, j'en sais rien, oui. C'est-à-dire que là, vous allez vous rendre à un rendez-vous, un lieu, une place, un endroit, pour quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le sentimental. Et là, vous allez rencontrer une personne, vous voyez, parce qu'il y a une synchronicité. Encore une fois, j'ai la roue du hasard, tout ça, je vous ai dit, mais il n'y a pas de hasard. C'est la roue du destin, voilà, ça s'actionne. Bon, bah, merci, merci, merci. Bon, ok, il y a des mensonges, il y a des tromperies, il y a eu, il y a encore, j'en sais rien, c'est dans les énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pleine lune vient mettre en lumière tout ce qui a été caché, tout ce qui a été menti, tout ce qui n'a pas été dit. Parce que des fois, c'est des mensonges par omission. J'ai quand même la carte du despotisme et de la tentation. Vous voyez, le côté je mens, mais pour donner une image de moi. Alors, il y a des gens qui ne le font pas dans le sens, attention, je ne veux pas non plus jeter la pierre à tout le monde, parce qu'on a tous été comme ça, on a tous à un moment donné eu faut pas se mentir, enfin je veux dire, je vous fais bouger les amis. Être spirituel, c'est quoi? C'est être en conscience. C'est être en conscience de nos parts d'ombre et de nos parts plus lumineuses. Donc à un moment donné, on est obligé aussi nous-mêmes d'enlever notre beau masque qu'on s'était mis depuis des années. Donc vous voyez, encore une fois, à un moment donné, là, cette pleine lune vient vraiment nettoyer tout ça. Il y a des mises en lumière, il y a eu des mises en lumière, il va y avoir, j'en sais rien, c'est dans les énergies. Donc des choses qui ont été cachées, par omission ou pas, ou volontairement, parce que le mensonge, c'est ça aussi. Voilà, surtout avec despotisme et tout ça. Donc encore une fois, là, il y a des choses qui doivent être nettoyées, transmutées, qui doivent être guéries. Bon, pourquoi? Parce qu'on parle de concrétisation des projets. Vous aviez peut-être des projets et puis vous vous êtes rendu compte là que peut-être que
Ah bah merde, bah finalement non, je me dis non, 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 ce sera jamais possible, ou ce sera pas possible, ou c'est pas... Non, on vous dit, pour moi ce que je comprends c'est que c'est pas le bon timing encore, il y a encore des trucs à gérer. De toute façon on vous dit vous n'êtes pas prêt non plus. Donc la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous avez en tête n'est pas prête, mais vous non plus, nous non plus. Donc à un moment donné, puis bon vu les mémoires et tout, j'ai envie de dire, bon allez, hein, on va s'occuper de soi, on va se bichonner, se faire un petit soin, un petit massage, un petit... thé à la menthe, hein, ok, allez-y, bon, parce que là, concrétisation des projets, cette pleine lune vient nettoyer tout ce qui ne pouvait pas. Comment on peut construire sa vie quand on se ment à soi-même, quand l'autre nous ment, quand on ment à l'autre? Ça parle pour les triangulaires, ça parle pour les personnes qui trompent aussi, vous voyez, cette notion de se mentir à soi-même, c'est tout ça. Alors on n'est pas là pour se juger, on est là pour remettre de la conscience dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on fait subir, dans ce que l'on subit, vous voyez, j'en sais rien. Vous vous positionnez où vous devez vous positionner. Donc là on vous dit, on ne peut pas concrétiser comme ça, c'est pas possible, peu importe quels sont vos projets. Si vous êtes célibataire, il y a encore des choses sur lesquelles vous n'avez pas ouvert les yeux, vous voyez, vous vous mentez à vous-même sur des petits trucs. J'en sais rien quoi. Il y a encore des petits masques. Bon, donc là, ça vient nettoyer ça. Du coup, derrière, une fois que cette pleine lune sera passée, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. C'est quoi votre projet? De rencontrer quelqu'un? Sandalphon vous le dit. Je vous ai entendu, j'arrive, le sauveur, il vous l'amène, votre beau chevalier ou je sais pas qui, hein, votre princesse, bon, si vous croyez encore à tout ça. Voyez, la personne, elle est en train d'arriver, mais bon, il y a encore du nettoyage, il y a encore un truc. Bon, parce que là, vous alliez peut-être encore attirer des personnes toxiques, des personnes qui allaient vous mentir, parce qu'il y avait encore ça en vous, voyez, toutes ces mémoires, là, tout ce que vous avez porté, fuite de l'amoureux. Si vous attendez quelqu'un... bah non, en fait, il repart. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que cette pleine lune vienne nettoyer. C'est obligé. Parce que là, vous portez en vous des mémoires de fuite de l'amoureux. Ou amoureuse, vous adaptez, on s'en fout. Hein, c'est pas une question de sexe. Ça veut dire que là, vous portez des mémoires, vous l'avez vécu. Votre âme, elle l'a vécu dans des vies antérieures. Donc, comment la personne, elle peut venir jusqu'à vous? Puisque vous n'attirez pas la personne. Vous la faites fuir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas physiquement, c'est pas... Non, c'est énergétiquement. Encore une fois, il faut ramener de la conscience aussi que... Quand on comprend que tout est énergie, on comprend que, bah oui, pourquoi on n'aurait qu'une vie, pourquoi, vous voyez, d'où l'importance de comprendre tout ce qu'on vit. Bon, bah là, vous l'avez déjà vécu, donc il faut que ce soit nettoyé, vous voyez, d'où l'importance de travailler. Bon, là, vous me laissez un peu de temps, mais pour le mois de juin, sera mieux. Bon, bah voilà, on est là-dedans. Ok, on vous parle pour certains d'une âme spirituelle. Alors, âme sœur, c'est fort possible. Flamme jumelle, on est dedans, tout ce qui est lien très 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 fort en termes de spiritualité. Flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle aussi, tout ce qui est lien connexion d'âme quoi. Où là c'est de la connexion constante, mais du coup bon en miroir, hein, vous avez compris pour ceux qui doivent comprendre. Donc là, il y a quelque chose au niveau spirituel qui est en train de se débloquer. Mais on ne peut pas être spirituel avec des masques. On ne peut pas être spirituel avec un besoin de plaire ou une envie de plaire aux autres parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Vous voyez, enfin, peu importe quelles sont les conséquences, vous, dans votre vie ou dans la personne, enfin, chez la personne concernée. Vous avez compris. On ne peut pas, c'est pas possible. Encore une fois, la spiritualité, c'est être en conscience. Pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi j'avais besoin de mettre des photos de moi tout le temps sur les réseaux sociaux? Parce que je m'aimais pas. Et en fait, en mettant des photos, les gens aimaient mes photos, donc ça me donnait l'impression que j'étais quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire dans le cheminement? C'est qu'un exemple. Vous arrêtez pas à ça, mais... La symbolique, vous l'avez compris. Alors, rencontre par synchronicité et rencontre par le travail. Pour certains, encore une fois, ça peut être par le biais du boulot, voyez. Pour d'autres, c'est par le travail. Hein. Bon, on vous dit c'est une synchronicité, mais dans le cadre du travail, si vous avez, je sais pas, des déplacements, des fournisseurs, des clients, des... Bon, j'en sais rien. Il peut y avoir une rencontre, donc ouvrez les yeux. Bon, ça, c'était les énergies sentimentales. Donc, il peut y avoir hein, quand même 2 rencontres, d'où encore une fois cette notion de cette personne n'arrive pas par hasard, quoi. Jamais de hasard. Ok, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Ok, allez. Pour clôturer la guidance de la pleine lune du 16 mai 2022. Allez, les énergies de la pleine lune du 16 mai 2022. Oh, que c'est beau. Oh, l'amour. Bon, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. De toute façon, je vous l'ai dit, de plus en plus, là, et je pense que pour certains, vous l'avez déjà compris, j'ai l'impression qu'avec toutes les énergies, ça bouge, ça évolue. Vous voyez, les gens bossent sur eux. On se reconnecte de plus en plus aux énergies d'amour,
on travaille son ego. L'ego, c'est pas de l'orgueil. C'est l'orgueil fait partie de l'ego, mais l'ego, c'est pas que de l'orgueil. Quand on parle d'ego, c'est pas que de l'orgueil, c'est les souffrances, c'est les blessures, c'est toutes les protections que notre inconscient était mettre en place pour protéger notre enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça. Ça, c'est de l'ego souffrant. C'est ce qui amène à de la jalousie, de la manipulation, du contrôle, des peurs. Voyez, bon, voilà, nanana. Non, là, on se reconnecte de plus en plus dans des vibrations d'amour, de bienveillance. Voyez, voilà, toutes ces belles énergies. Donc là, voilà, il va y avoir des belles personnes. Ça se trouve, c'est un truc toxique en vous que vous laissez partir. C'est la fin d'un contrat d'âme, mais un contrat de souffrance. Vous voyez, je parle d'âme, de vie antérieure, mais bien sûr, quand on parle de contrat d'âme, les âmes qui veulent apprendre le pardon, dans cette vie-là, bah tiens, pour m'incarner, je vais apprendre le pardon. Ok, bah moi, je vais te faire apprendre le pardon. Bah ok, bah je vais te trahir pour que tu apprennes le pardon. Comment tu peux apprendre à pardonner si t'as pas souffert, si tu peux pas comprendre vraiment dans tout son sens ce que représente le pardon. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Ça veut dire que le contrat entre ces deux âmes, c'était d'apprendre à se pardonner. Mais pour apprendre à se pardonner, ben, il a dû y avoir des trahisons, des souffrances, des trucs, des machins. Vous voyez, c'est tout ça que vous libérez. Ça ne veut pas dire que vous coupez le lien avec cette personne. Si c'est effectivement très toxique et que le contrat n'était que ça, bon bah hop, et puis la personne, elle va partir. Mais si c'est une personne de votre entourage, on me parlait de liens quand même assez forts, hein, de connexion spirituelle et tout, donc âme sœur, flamme jumelle, tout ça. C'est tout ce qui est en lien avec la souffrance que vous nettoyez, la fuite de l'amoureux, tout ça, vous avez compris. Et vous vous reconnectez de plus en plus à l'amour, alors universel, oui, mais l'amour inconditionnel surtout, l'amour qui pardonne, l'amour qui comprend. Ça veut pas dire que on est con et conne, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas du tout ça, hein. Ceux qui pensent que le pardon c'est ça, ou que quand quelqu'un trahit, si la personne elle a compris, qu'elle a avancé, qu'elle a cheminé, dites-vous que personne n'est parfait, hein. Donc encore une fois, quand on porte un regard sur quelqu'un en disant nanana, c'est parce qu'on le juge, et là c'est notre ego blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, l'énergie d'amour, c'est plutôt on s'ouvre. Encore une fois, la spiritualité, l'amour, on ouvre des portes. On n'en ferme aucune. Au contraire, si on ferme des portes, c'est tout ce qui est toxique. Donc ça permet de mieux comprendre, de ramener de la conscience. Bon, vous avez compris. Bon, bah c'est beau. Et la renaissance, bah de toute façon, hein, cette perle, ce beau diamant, pardon, bah oui, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et encore une fois, hein, j'insiste, mais tout ce qui se passe, on est sur des transformations profondes. Les personnes que j'accompagne dans des soins, dans des guidances, dans tout ce qu'on veut, ce sont des personnes qui sont en train de replanifier leur vie. Vous voyez, le grand plan. On n'est pas sur des petits trucs, sur des petits projets, sur des petites... Non. La longue vue. On voit pour beaucoup plus loin, pour beaucoup plus tard. On ancre les choses, vous voyez. Bah oui, des fois ça prend du temps. L'effet miroir, non mais regardez, c'est pas, je vous l'ai dit là. Bah oui, il y a un truc comme ça, vous voyez, par effet miroir. Bon, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Encore une fois, si les personnes se comportent mal avec vous, essayez de comprendre. Ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est pas du tout ça, mais vous portez des trucs énergétiques. Souvenez-vous, quand je vous expliquais le truc des manteaux rouges, j'ai un manteau rouge, je vais attirer à moi toutes les personnes qui ont un manteau rouge. Vous voyez, l'effet miroir. Quand on voit la vie comme ça, je vous assure que on sort de nos souffrances parce qu'elles sont mises en lumière. Vous voyez ce que je vous ai dit? C'est mis en lumière. Les masques, les trucs pour qu'on puisse les comprendre, les intégrer. Bon. Ok. Bon, et ça va être un bon nettoyage. Hein, c'est bien. On sort de notre cloître, hein, on va vers des nouveaux projets, des nouveaux départs, mais il y avait des trucs encore à l'intérieur de nous qui nous maintenaient, qui nous renfermaient, qui nous despotaient. Voilà. Bon, on se libère de ça. Et ça, c'est une belle chose. Bon, les amis, accrochez-vous. Accrochez-vous. Bon, c'est la chenille qui redémarre. Ouais, c'est ça. Bon, là, on laisse passer le truc, hein, et puis ensuite, on redémarre. Prenez soin de vous, soyez heureux, et puis moi je vous dis à très vite. Hein. Bisous bisous.